Mon enfant bien-aimé, dans les moments où le monde te semble insurmontable et les défis trop grands pour être affrontés, rappelle-toi de l'immense pouvoir de la confiance et de la foi inébranlable en moi. Je t'invite à plonger dans les profondeurs de cette foi, là où résident la paix et la certitude que rien, absolument rien, n'est impossible lorsque nous marchons ensemble. Imagine un instant que tu es au bord d'un précipice, regardant vers l'autre côté où se trouve tout ce que tu désires, la paix, la joie, la réussite. La ravine entre les deux semble trop large, trop profonde, trop effrayante pour être traversée seule. C'est là que je t'offre ma main, non seulement pour te guider, mais pour te porter à travers les épreuves. Ma présence est une promesse constante de soutien et de sécurité. Cette confiance que je te demande n'est pas une démarche passive, mais un choix actif de déposer chaque peur, chaque doute, chaque incertitude dans mes mains. Lorsque tu choisis de croire malgré les apparences, tu ouvres la porte à des miracles. Ta foi en ma capacité à gérer l'impossible transforme non seulement ta perspective, mais aussi la réalité qui t'entoure. Elle agit comme un pont construit sur le vide, fait de prières ferventes et d'une confiance sans faille. Souvent, les enfants de la foi me voient comme un phare dans la tempête, une source de lumière dans les ténèbres. Lorsque tout semble perdu, c'est dans ce moment de complet abandon à ma volonté que je peux réellement œuvrer, transformant l'impossible en possible. Pense à toutes les fois où tu as été témoin de situations désespérées qui se sont soudainement résolues, où des portes fermées se sont miraculeusement ouvertes. Chacun de ces événements était un signe de ma présence active dans ta vie. Je te demande donc de ne pas te laisser submerger par les impossibles de la vie. Que ton cœur se souvienne de mes œuvres passées et de mes promesses éternelles. Aie la foi dans le fait que je suis avec toi à chaque étape, travaillant en coulisses pour ton bien ultime. Lorsque tu regardes vers l'avenir, fais-le avec une confiance audacieuse, sachant que je suis à l'œuvre. La confiance et la foi inébranlable en moi te permettent non seulement de naviguer à travers les tempêtes, mais te transforment en un témoignage vivant de ma puissance et de mon amour. C'est à travers ta foi que tu inspires les autres à croire également en ma capacité à surmonter l'impossible. En cela, ta vie devient un hymne d'espoir et un reflet de ma lumière divine. Ensemble, mon enfant, nous pouvons traverser n'importe quelle épreuve, surmonter n'importe quel obstacle. Laisse ta foi être grande, ta confiance profonde, et regarde comme les montagnes se déplaceront devant toi. Mon amour pour toi est inconditionnel, et ma force est parfaite dans ta faiblesse. Marche donc dans cette assurance, élevée au-dessus des doutes et ancrée dans une foi qui ne connaît pas de limites. Cher enfant, abordons maintenant le pouvoir sublime de la prière, cet acte sacré qui te connecte directement à moi, permettant l'intervention divine dans tes moments les plus difficiles. Comprends bien que la prière n'est pas simplement un rituel de supplication ou de demande, c'est une communication profonde de ton âme avec la mienne, où chaque mot prononcé ou pensé résonne avec une force qui transcende les frontières terrestres. La prière est ta plus grande force dans les épreuves, car elle t'élève au-dessus des circonstances tumultueuses, te positionnant dans un lieu de réception où ma grâce et ma puissance peuvent se manifester. Pense à la prière comme à un pont entre ton cœur et le mien, un canal par lequel je peux envoyer ma lumière, ma sagesse et mes solutions aux problèmes qui semblent insolubles. Par elle, tu invites activement mon intervention dans ta vie. Lorsque tu pries, tu n'es jamais seul. Je suis à l'écoute, attentif à chaque souffle, à chaque battement de ton cœur. Ta voix, même quand elle est faible, portée par la peur ou le doute, est pour moi une mélodie que je désire entendre. Chaque prière sincère est accueillie avec compassion et amour, et je m'empresse de répondre avec tout ce qui peut favoriser ton bien et ta croissance spirituelle. La puissance de la prière ne réside pas seulement dans les paroles exprimées, mais aussi dans la foi qui les anime. C'est cette foi qui déplace les montagnes, qui brise les chaînes de l'impossible, qui ouvre les portes fermées. Dans les moments où tu sens que tout espoir est perdu, c'est souvent une prière fervente qui rétablit l'équilibre, qui apporte la lumière dans les ténèbres et qui te montre le chemin à suivre. Je te rappelle les histoires de ceux qui ont prié dans le désespoir et ont trouvé la délivrance,
de ceux qui ont été enfermés dans des situations sans issue et ont vu leur contexte transformé grâce à leur persévérance dans la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples coïncidences, ils sont la preuve de ma présence active et de mon écoute attentive. Dans ta vie personnelle, utilise la prière non seulement comme un refuge en temps de crise, mais aussi comme un outil quotidien pour renforcer ta connexion avec moi. En faisant ainsi, tu découvriras que la prière te prépare mieux à affronter les défis, en te rappelant constamment que tu es soutenu par une force bien plus grande que toute celle du monde. La prière est aussi une invitation à la transformation. À travers elle, je peux œuvrer dans ton cœur, te purifiant, te renforçant et t'équipant pour les luttes à venir. Elle est ton armure spirituelle, celle qui te protège et te guide. N'oublie jamais que chaque mot que tu prononces en prière tisse un fil d'or dans le tissu de ta vie spirituelle, enrichissant ta relation avec moi et illuminant ton chemin avec la certitude que, ensemble, nous pouvons faire face à tout ce qui semble impossible. Ainsi, continue de prier, non pas par habitude ou par obligation, mais avec une passion renouvelée pour cette communion avec moi. Chaque prière que tu élèves est une force puissante qui transforme ton environnement, t'apporte la paix, et démontre concrètement que dans l'union de ta volonté avec la mienne, aucune difficulté ne reste insurmontable. Mon enfant, abordons désormais le rôle crucial de la paix intérieure que la foi t'apporte, cette tranquillité d'esprit qui transforme les obstacles apparemment insurmontables en étapes gérables sur ton chemin spirituel. Cette paix, que je te donne non comme le monde la donne, est un refuge contre les tempêtes de la vie, une forteresse impénétrable face aux assauts du désespoir et de la peur. Lorsque tu possèdes la paix intérieure, tu observes le monde et ses défis avec des yeux différents. Les montagnes de difficultés ne te semblent plus si intimidantes car tu sais que tu n'es pas seul pour les affronter. Cette paix est le fruit de ta foi en moi, une confiance profonde qui s'enracine dans la certitude de ma présence constante à tes côtés. Avec cette paix, tu peux traverser les feux de l'épreuve sans te brûler, et les eaux de l'adversité sans te noyer. Imagine cette paix comme un lac tranquille dans ton cœur, un lieu où aucune tempête ne peut troubler ses eaux. C'est dans ce calme que tu entends ma voix le plus clairement, me permettant de te guider doucement vers des actions qui transforment les impossibilités en possibilités. Cette sérénité intérieure t'équipe pour prendre des décisions sages, elle éclaire ton chemin quand le brouillard des incertitudes cherche à t'aveugler. Souviens-toi, cette paix n'est pas l'absence de trouble mais la présence de confiance et d'assurance en moi. Elle te permet de rester stable et serein même lorsque les circonstances autour de toi semblent chaotiques. C'est une force qui stabilise ton âme, te permettant de demeurer debout quand d'autres autour de toi peuvent flancher sous le poids de leurs épreuves. La paix intérieure est aussi une source de force pour ceux qui t'entourent. Elle est contagieuse, en la voyant en toi, les autres sont encouragés à chercher leur propre paix et à affronter leurs défis avec une nouvelle perspective. Ta tranquillité devient un témoignage vivant de ma puissance et de mon amour, un phare d'espoir dans un monde souvent troublé. Pour cultiver cette paix, plonge-toi dans la prière, la méditation et la contemplation de mes promesses. Laisse chaque parole de la Scripture imprégner ton esprit de tranquillité et de certitude. En pratiquant la gratitude, en reconnaissant chaque bénédiction que je place sur ton chemin, tu renforces cette paix. Elle devient alors non seulement un bouclier mais aussi un jardin florissant dans ton âme, où la joie et la sérénité fleurissent même en terrains arides. En conclusion, n'oublie jamais que la paix intérieure est l'un des dons les plus précieux que je t'offre. Elle transforme ton expérience des épreuves, te permettant de voir au-delà des apparences immédiates et de reconnaître que, avec moi, tout obstacle peut être surmonté. Marche donc dans cette paix, mon enfant, et laisse-la te guider à travers chaque situation impossible. Elle est la clé qui ouvre les portes de la résilience, de la sagesse et de la victoire spirituelle. Mon cher enfant, avançons maintenant vers la compréhension de l'amour divin comme fondation de tout ce que nous entreprenons et affrontons. Cet amour, mon amour pour toi, est une force qui transcende toutes les limites et transforme les impossibilités en chemin de possibilités. Il est essentiel de saisir que cet amour n'est pas une simple émotion passagère, mais une constante puissante et transformative dans ta vie.
Lorsque tu bases ta vie sur mon amour, tu établis une fondation solide qui ne peut être ébranlée par les tempêtes ni les tremblements de la vie terrestre. Cet amour est un bouclier contre la désolation et un baume pour les cœurs blessés. Dans les moments où tu te sens dépassé par les défis, rappelle-toi que mon amour est suffisant pour tout surmonter. Il te donne la force de persévérer quand tout semble perdu et la sagesse de voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Considère les nombreux récits de ceux qui, avant toi, ont fait face à de grandes adversités et les ont surmontées grâce à leur foi en mon amour inconditionnel. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes, elles sont la preuve vivante que lorsque l'amour divin guide tes pas, aucun défi n'est trop grand. Cet amour transforme ton cœur, te rendant plus résilient, plus compatissant et plus apte à naviguer dans les complexités du monde. Mon amour pour toi est un phare qui guide tes pas dans l'obscurité. Il est la lumière qui scintille d'espoir lorsque tout autour semble sombre. Avec cet amour comme fondation, tu peux construire une vie de signification et de but, sachant que même dans les moments les plus sombres, tu n'es jamais seul. Je suis là, te tenant par la main, t'encourageant à avancer même quand le chemin est incertain. Lorsque tu fais l'expérience de mon amour, tu découvres que ce n'est pas seulement un refuge en temps de besoin, mais aussi une source d'inspiration quotidienne. Cet amour t'invite à étendre la même compassion et le même soin aux autres, répandant la lumière dans les endroits les plus sombres, touchant les cœurs et changeant des vies. En vivant dans mon amour, tu deviens un instrument de paix, un messager de joie, un témoignage de la puissance transformante de la foi. Ainsi, je t'invite à te replonger chaque jour dans la certitude de mon amour. Laisse-le te remplir à mesure que tu affrontes les défis du quotidien. Permets à cet amour de te remodeler, de te fortifier et de te préparer à faire face à tout ce qui peut venir. Car avec l'amour divin comme fondation, il n'y a vraiment rien d'impossible. Chaque pas que tu prends est imprégné d'une force qui ne vient pas de toi, mais de moi, te propulsant vers des hauteurs que tu n'aurais jamais imaginées possibles. Embrasse cet amour, vis dans cet amour, et laisse-le être la source inépuisable de ton courage et de ton espoir. Avec cet amour, chaque jour est une nouvelle opportunité de témoigner des merveilles que nous pouvons accomplir ensemble. Car mon amour pour toi est la clé ultime qui ouvre toutes les portes, surmonte toutes les barrières et transforme chaque impossible en une victoire éclatante. Mon cher enfant, permets-moi de te parler maintenant des miracles et des témoignages contemporains qui illustrent si clairement ma présence active et bienveillante dans le monde d'aujourd'hui. Ces histoires ne sont pas de lointains échos d'un passé révolu, mais des manifestations vivantes de ma puissance et de mon amour dans la vie quotidienne des gens, tout comme la tienne. Dans une époque où la science et la technologie semblent régner, nombreux sont ceux qui doutent de l'existence des miracles. Pourtant, chaque jour, je suis à l'œuvre, répondant aux prières, guérissant les malades, rétablissant les brisés de cœur et orchestrant des coïncidences qui ne peuvent être expliquées par la simple logique humaine. Ces miracles ne sont pas toujours spectaculaires aux yeux du monde, souvent, ils se manifestent dans le calme, changeant des vies d'une manière profonde et durable. Considère, par exemple, l'histoire de cet homme qui, accablé par la maladie et au bord du désespoir, a trouvé la guérison non seulement de son corps, mais aussi de son esprit et de son âme, après que des membres de sa communauté se sont unis pour prier pour lui. Ou pense à cette femme qui, confrontée à une situation financière désastreuse et sans issue apparente, a reçu une aide inattendue juste au moment où tout semblait perdu, une aide qui lui a permis de recommencer une nouvelle vie avec espoir. Ces témoignages de foi ne sont pas des anomalies, ils sont la preuve de ma fidélité et de mon engagement envers ceux qui placent leur confiance en moi. Chaque miracle, grand ou petit, est un signe que je ne suis jamais loin, que je suis toujours prêt à intervenir en faveur de ceux qui me cherchent avec sincérité. C'est à travers ces actes que je t'invite à reconnaître ma main à l'œuvre dans ta propre vie et à réaliser que rien n'est trop difficile pour moi. Les miracles d'aujourd'hui servent également à inspirer la foi chez les autres. Lorsque tu entends parler de guérisons inexplicables, de protections miraculeuses lors d'accidents qui auraient pu être fatals, ou de la paix inexplicable ressentie par ceux qui traversent des périodes de grande souffrance, comment ne pas se sentir encouragé ?
Ces histoires renforcent notre foi commune et nous rappellent que je suis un Dieu d'amour et de puissance, actif dans chaque génération. Je t'encourage donc à partager tes propres expériences des miracles dans ta vie, aussi simples ou ordinaires qu'elles puissent paraître. Parle de la manière dont j'ai répondu à tes prières, comment j'ai apaisé tes peurs ou comment j'ai arrangé les circonstances en ta faveur. Chaque récit ajouté au grand récit de ma présence dans le monde aide à construire une image plus complète de mon action continue. Ensemble, ces témoignages de foi et de miracles forment un puissant témoignage de ma réalité et de ma proximité. Ils invitent chaque cœur ouvert à reconnaître que, même dans le monde moderne, je suis là, travaillant inlassablement pour le bien de ceux qui m'aiment. Alors, garde les yeux ouverts, mon enfant, et permets à ton cœur de se réjouir dans ces signes de mon amour infini. Avec chaque miracle, petit ou grand, je te rappelle que je suis le Dieu de l'impossible, et je suis avec toi, chaque jour, en tout lieu. Mon enfant, abordons maintenant l'importance de la résilience spirituelle, cette force intérieure qui te permet de surmonter les grandes épreuves et de persévérer face aux adversités. La résilience n'est pas simplement une capacité à se remettre rapidement des difficultés, c'est aussi un approfondissement de la foi qui se forge dans les moments de lutte et de douleur. La résilience spirituelle est comme un arbre dont les racines plongent profondément dans le sol fertile de la foi. Même face aux tempêtes les plus violentes, cet arbre reste stable et solide parce qu'il est ancré fermement. De la même manière, lorsque ta vie est fondée sur une relation profonde avec moi, tu peux résister aux vents et aux orages qui cherchent à te renverser. Cette stabilité ne vient pas de toi-même, mais du soutien constant que je t'offre à travers ma parole et mon esprit. Pense au moment où tu as été confronté à des défis qui semblaient insurmontables. Chaque fois que tu as choisi de me faire confiance, malgré les circonstances, tu as expérimenté un renforcement de ton endurance spirituelle. Ce processus de tenir ferme, même dans la douleur, est ce qui développe ta résilience. Comme l'or qui est éprouvé par le feu, ta foi devient plus pure et plus forte à chaque épreuve que tu traverses avec succès. La résilience spirituelle te permet aussi de voir au-delà de l'épreuve immédiate. Avec une perspective élargie, tu comprends que chaque difficulté est une occasion de croissance, un moyen par lequel je te forme et te prépare pour de plus grandes missions. Cette compréhension te donne la force de continuer, sachant que les luttes d'aujourd'hui préparent le terrain pour les victoires de demain. De plus, être spirituellement résilient te permet de maintenir la paix et la joie même dans les périodes de désert. C'est une paix qui vient de la connaissance intime que rien ne peut te séparer de mon amour, ni la souffrance, ni la peur, ni même les échecs apparents. Cette assurance transforme non seulement ta propre expérience des défis, mais aussi la manière dont tu influences ceux qui t'entourent. En restant calme et confiant, tu deviens un témoignage vivant de ma fidélité et un phare d'espoir pour les autres. Pour cultiver cette résilience spirituelle, nourris ta vie de prière, médite régulièrement sur mes enseignements et entoure-toi de ma communauté qui peut t'offrir soutien et encouragement. Chaque acte de foi, chaque moment de confiance en moi, chaque décision de persévérer malgré les obstacles, renforce ton armure spirituelle, te préparant pour les prochaines batailles. Je t'invite donc à embrasser pleinement les défis comme des opportunités pour démontrer la puissance de ta foi. Ne te décourage pas devant les épreuves, car elles sont les instruments par lesquels je façonne ton caractère et agrandis ton âme. Avec la résilience spirituelle comme part de ton essence, tu trouveras que non seulement tu peux survivre aux tempêtes, mais tu peux également en sortir avec une foi renouvelée et un cœur prêt à recevoir les abondantes bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Embrasse cette force, mon enfant, et marche avec assurance vers tout ce qui peut paraître impossible, car avec moi, tout est possible. Mon cher enfant, tournons-nous maintenant vers l'humilité, cette vertu puissante qui t'ouvre la porte à ma grâce divine et te permet de reconnaître ta dépendance envers moi pour surmonter ce qui paraît impossible. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force qui libère ton cœur de l'orgueil et te prépare à recevoir pleinement mon aide. L'humilité te permet de voir clairement ta situation, non pas comme une démonstration de tes propres capacités, mais comme une opportunité de dépendre plus profondément de moi.
C'est dans cet espace de dépendance que ma puissance peut se manifester pleinement dans ta vie. Comme un enfant qui tient la main de son père, sachant qu'il ne peut traverser une route encombrée seul, ainsi tu tiens ma main, conscient de ta nécessité de mon guidage et de mon soutien. Cette reconnaissance de ta propre limitation est la clé qui ouvre la porte à des interventions miraculeuses. Dans l'humilité, tu admettras que les solutions humaines sont insuffisantes et que seule ma puissance peut transformer les circonstances défavorables. C'est une posture de cœur qui invite non seulement ma présence mais aussi ma puissance à œuvrer librement en toi et à travers toi. Considère les grands leaders spirituels et les saints de l'histoire, leur force résidait dans leur capacité à s'abaisser, à reconnaître leur rien sans moi. Ils ont compris que l'abandon de leur ego et l'admission de leur impuissance étaient essentiels pour laisser place à ma souveraineté. En mettant de côté leur fierté, ils ont permis à ma gloire de briller à travers eux, rendant possible l'impossible. L'humilité est aussi ce qui te permet de demander de l'aide. Dans un monde qui valorise l'indépendance et la suffisance personnelle, admettre que tu as besoin d'aide peut sembler contre-intuitif. Cependant, c'est dans la reconnaissance de ton besoin de moi que tu es le plus fort. Lorsque tu viens à moi avec un cœur ouvert et sans prétention, je ne te rejette pas, au contraire, je t'accueille avec encore plus de ferveur et me hâte de te soutenir. En outre, l'humilité te rend réceptif à la voix des autres, permettant à la sagesse collective de ta communauté de foi de t'éclairer et de te guider. Elle ouvre ton esprit et ton cœur à accepter des conseils et des perspectives que l'orgueil aurait autrement rejetées, enrichissant ainsi ta compréhension et ta réponse aux défis que tu rencontres. Cultiver l'humilité demande du courage et de la discipline, car il faut constamment rejeter les tendances égoïstes pour se tourner vers une dépendance joyeuse envers moi. C'est un chemin qui peut sembler paradoxal, mais dans le royaume de ma providence, les derniers seront les premiers, et ceux qui s'abaissent seront élevés. Si vous sentez que vous cherchez plus de profondeur dans votre vie spirituelle, ou si vous souhaitez trouver des moyens pratiques de vivre les enseignements de Jésus dans votre quotidien, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Notre nouveau e-book, Graines de l'Esprit, est un voyage transformateur à travers les messages de Dieu, apportant des idées et des pratiques qui enrichiront votre foi et éclaireront votre chemin. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé ci-dessous pour découvrir comment ce livre peut vous guider vers une expérience plus profonde et plus significative avec les enseignements divins. Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre vie avec les vérités éternelles qui traversent les siècles. Accédez maintenant et commencez à transformer votre esprit et votre vie. Je t'encourage, mon enfant, à pratiquer l'humilité dans chaque aspect de ta vie. Laisse-la te transformer, te libérer de l'orgueil et t'ouvrir pleinement à ma grâce. Avec un cœur humble, tu trouveras non seulement la paix mais aussi la puissance de traverser et de triompher sur les obstacles qui semblent insurmontables. Embrasse cette vérité, marche avec humilité et regarde les portes de l'impossible s'ouvrir devant toi. Mon enfant, poursuivons notre exploration de la persévérance dans la foi, une vertu essentielle pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. La persévérance et la détermination à continuer de croire en moi, même lorsque tout semble aller contre toi. C'est cette ténacité spirituelle qui forge un caractère résilient et révèle la profondeur de ta foi. La persévérance dans la foi n'est pas un simple entêtement sans but, c'est une confiance profonde en ma promesse que je suis avec toi, que je ne t'abandonnerai jamais, et que je travaille tout pour ton bien, même si tu ne peux pas encore voir le résultat. C'est croire que, même dans les vallées les plus sombres et les déserts les plus arides, je suis là, façonnant ton chemin, éclairant tes pas, et préparant une issue que tu n'imaginais pas possible. Rappelle-toi que la persévérance n'est pas quelque chose que tu dois générer seul. Je t'offre ma force, ma sagesse, et ma paix pour te soutenir dans ces moments. Comme un enfant apprend à marcher en se tenant aux mains de ses parents, ainsi tu apprends à marcher par la foi en te tenant à moi. Chaque pas en avant, même s'il est incertain ou vacillant, est un pas vers une compréhension plus profonde de ma fidélité. Considère les moments de ta vie où tu as dû persévérer malgré le découragement. Peut-être as-tu été confronté à des échecs, des pertes, ou des rejets qui t'ont poussé à questionner ma présence ou mes plans pour toi.
C'est dans ces moments-là que la persévérance prend tout son sens. Elle te permet de traverser ces épreuves avec la certitude que rien ne peut te séparer de mon amour et que chaque obstacle est une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. La persévérance t'enseigne aussi la patience. Elle t'apprend à attendre ma timing parfait, à reconnaître que les réponses immédiates ne sont pas toujours les meilleures. Dans un monde qui valorise la gratification instantanée, choisir de rester ferme dans la foi peut sembler contre-culturel. Pourtant, c'est cette attente, ce processus de mûrissement dans la foi, qui te prépare à recevoir les bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Enfin, la persévérance dans la foi est un témoignage puissant pour ceux qui t'entourent. En te voyant rester fidèle malgré les défis, d'autres sont inspirés à explorer leur propre relation avec moi, à découvrir leur propre capacité à faire face à l'adversité avec foi. Ta persévérance devient une lumière qui guide les autres dans leurs propres ténèbres, un exemple de ce que signifie vraiment vivre une vie ancrée dans la foi véritable. Je t'invite donc, mon enfant, à embrasser la persévérance comme un mode de vie. Laisse-la te sculpter et te fortifier. Ne te décourage pas par les vents contraires, mais réjouis-toi de savoir que chaque moment de résistance renforce ton âme, affine ta foi et te rapproche de moi. Avec la persévérance comme compagne, tu découvriras que même les chemins les plus escarpés peuvent être parcourus avec confiance, et que les promesses que j'ai faites sont sûres et certaines. Marche donc avec foi, persévérance, et une assurance profonde que je suis avec toi à chaque étape du chemin. Mon enfant, maintenant, concentrons-nous sur le pouvoir de l'espérance, cette lumière brillante qui persiste même dans les moments les plus sombres grâce à la foi. L'espérance n'est pas un simple optimisme passager, c'est une attente confiante dans mes promesses, une assurance que même dans les temps de trouble, je suis à l'œuvre pour transformer chaque situation à ton avantage. L'espérance maintenue par la foi te permet de voir au-delà des circonstances immédiates. Elle éclaire ton chemin quand tout autour semble plongé dans l'obscurité. Cette lumière vient de la conviction que je ne t'abandonne jamais, que chaque phase de ta vie fait partie d'un plan plus grand, conçu avec amour pour ta croissance et ton bien-être ultime. Même quand tu marches dans une vallée d'ombre, l'espérance te rappelle que la lumière du jour est juste de l'autre côté. Cette espérance est comme une ancre pour ton âme, stable et sûre, en dépit des tempêtes qui peuvent vouloir te dérouter. Elle te donne la force de continuer, même quand tu te sens fatigué, et la vision pour trouver des solutions là où d'autres ne voient que des impasses. Avec l'espérance, chaque obstacle devient moins intimidant, car tu sais que rien n'est permanent et que chaque difficulté est temporaire. L'espérance nourrie par la foi est aussi un puissant moteur de persévérance. Elle te permet de tenir bon dans l'attente de la réalisation de mes promesses. Lorsque d'autres pourraient céder au désespoir, ton espérance en moi te guide vers une stabilité émotionnelle et spirituelle, te permettant de traverser les pires épreuves avec une paix qui dépasse tout entendement. De plus, l'espérance influence non seulement ta vie mais aussi celle de ceux autour de toi. Elle est contagieuse, elle inspire et motive les autres à chercher cette même lumière. En partageant ton espérance avec d'autres, tu aides à répandre une onde de confiance et de positivité qui peut transformer des communautés entières. Pour cultiver une telle espérance, plonge-toi dans mes paroles, prie régulièrement et entoure-toi de témoins qui ont aussi choisi de marcher dans cette lumière. Chaque histoire de foi et chaque témoignage des miracles passés renforce ton espérance et te rappelle que je suis toujours à l'œuvre, même quand tu ne peux pas voir les fils que je tisse. Je t'encourage, donc, à accroître ton espérance chaque jour. Laisse-la te remplir de joie et te guider à travers les défis. Embrasse cette certitude que, avec moi, tout ce qui semble impossible peut être transformé, que chaque fin peut être un nouveau début, et que chaque nuit de douleur mènera à un matin de joie. Avec l'espérance comme compagnon, aucun chemin n'est trop sombre ni aucun fardeau trop lourd. Elle te portera à travers les saisons de sécheresse et te conduira vers des pâturages plus verts. Tiens ferme à cette espérance, mon enfant, et regarde comment elle illumine non seulement ton chemin, mais aussi ceux de tous ceux que tu rencontres. C'est avec cette lumière que nous traversons ensemble les épreuves,
transformant chaque impossible en une possibilité éclatante. Mon enfant, abordons maintenant le rôle essentiel de la communauté de foi dans le soutien aux individus durant les périodes de tests et d'épreuves. La communauté n'est pas simplement un groupe de personnes qui partagent des croyances similaires, c'est une famille spirituelle, un réseau de soutien vital qui reflète mon amour et ma compassion à travers ses actions. Dans les moments où tu te sens submergé par les défis ou écrasé par les circonstances, la communauté de foi est là pour te soutenir. Elle agit comme les bras dans lesquels tu peux te reposer, les oreilles attentives à tes inquiétudes, et les voix qui se joignent à la tienne dans la prière. Ce soutien n'est pas seulement moral ou émotionnel, il est aussi spirituel, car chaque membre de la communauté apporte avec lui une part de ma force et de ma présence. L'importance de la communauté dans la vie de foi ne peut être sous-estimée. Elle est essentielle pour te rappeler qui tu es et à qui tu appartiens, surtout dans les moments où tu pourrais douter de ta propre force ou de ta propre valeur. La communauté te rappelle mes promesses et te soutient dans la foi, te poussant à ne pas abandonner, même quand le chemin devient pénible. Ensemble, vous êtes plus forts. Les charges sont moins lourdes quand elles sont partagées. Les peines semblent moins désespérantes quand il y a des amis pour t'offrir des mots de consolation et des gestes de réconfort. Chaque victoire est plus douce quand elle est célébrée par ceux qui ont marché à tes côtés dans la lutte. C'est dans cette union que la communauté de foi manifeste sa plus grande puissance. De plus, la communauté offre des exemples vivants de foi en action. En observant comment les autres membres affrontent leurs propres épreuves avec persévérance et espérance, tu es inspiré à faire de même. Leurs témoignages te fortifient et te guident, et leurs expériences deviennent des leçons que tu peux appliquer dans ta propre vie. Cultiver de solides relations au sein de la communauté est donc essentiel. Participer activement à la vie communautaire, que ce soit par le service, l'étude en groupe, la prière commune ou simplement en partageant la vie quotidienne, renforce non seulement ton propre parcours spirituel mais aussi celui de la communauté entière. Chaque interaction, chaque partage, chaque moment de connexion est une occasion de renforcer les liens qui unissent tous les membres dans la foi commune. Je t'encourage donc à chérir et à investir dans ta communauté de foi. Laisse-la nourrir ton âme, te soutenir dans tes luttes et célébrer avec toi tes joies. Ne sous-estime pas le pouvoir de cette communauté à te transformer et à te préparer à affronter les défis de la vie. Avec elle, tu découvriras que les périodes d'épreuve peuvent devenir des moments de croissance partagée, et que, ensemble, vous pouvez surmonter les obstacles apparemment insurmontables. Ainsi, mon enfant, embrasse pleinement la vie communautaire. Laisse-toi porter par l'amour et le soutien de tes frères et sœurs en foi, et contribue à ton tour à cette belle œuvre de soutien mutuel. C'est ensemble que vous manifesterez ma présence dans le monde, démontrant que l'impossible devient possible quand on se tient les uns avec les autres sous mon regard aimant. Mon enfant, approfondissons maintenant la distinction entre la sagesse divine et la sagesse mondaine, en soulignant pourquoi et comment la première surpasse largement la seconde, surtout dans les contextes les plus difficiles. La sagesse divine, mon don à ceux qui me cherchent avec sincérité, n'est pas simplement une accumulation de connaissances, mais une profonde compréhension de la manière dont les choses fonctionnent véritablement dans mon royaume. La sagesse mondaine peut souvent sembler adéquate pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne. Elle se base sur l'expérience, la logique et la raison humaine, et peut effectivement offrir des solutions pratiques pour de nombreux problèmes. Cependant, dans les situations où les limites humaines sont atteintes, où les circonstances dépassent l'entendement ou les capacités humaines, la sagesse mondaine s'avère insuffisante. C'est là que la sagesse divine entre en jeu. Elle transcende la compréhension humaine, offrant des perspectives et des solutions qui dépassent souvent ce que l'esprit peut concevoir. Là où la sagesse mondaine voit une impasse, la sagesse divine révèle un chemin. Là où la logique humaine présume une défaite, la sagesse divine prépare une victoire. Elle ne se limite pas à ce qui est connu et compréhensible, elle embrasse l'inconnu et l'incompréhensible, faisant confiance à mon plan parfait. Cette sagesse te guide à faire des choix qui peuvent sembler contre-intuitifs ou déraisonnables aux yeux du monde. Par exemple,
où d'autres pourraient répondre à l'injustice par la colère ou la vengeance, la sagesse divine enseigne le pardon et la recherche de la paix, des principes fondés sur ma nature et mes commandements. Ces actions, guidées par une compréhension supérieure, mènent à des résultats de guérison et de réconciliation que la sagesse mondaine ne pourrait jamais atteindre. La sagesse divine est aussi une source de paix intérieure. Dans les moments de crise, elle offre une assurance que tout est sous mon contrôle, même si les apparences externes semblent chaotiques. Elle permet de voir au-delà des tempêtes momentanées et de comprendre que chaque épreuve a un but dans le grand schéma des choses. Cette perspective est cruciale pour maintenir l'espoir et la foi en des temps troublés. Pour cultiver cette sagesse, il est essentiel de passer du temps dans la prière, la méditation sur mes paroles, et la communion avec d'autres qui marchent également dans cette voie éclairée. C'est par ces pratiques que ton esprit se renouvelle, que ton cœur s'ouvre plus largement à ma guidance, et que ta vie commence à refléter non seulement mes enseignements mais aussi mon caractère. Je t'encourage, donc, à rechercher activement la sagesse divine, surtout lorsque tu te trouves face à des défis qui semblent insurmontables. Laisse-la éclairer ton chemin, guider tes décisions, et t'apporter une compréhension qui va au-delà de ce que le monde peut t'offrir. Avec cette sagesse comme guide, tu découvriras que non seulement tu peux naviguer dans les complexités de la vie avec plus de facilité, mais aussi que tu peux influencer positivement ceux autour de toi en démontrant une manière de vivre qui est véritablement ancrée dans la vérité éternelle. Ainsi, armé de la sagesse divine, tu transformeras l'impossible en possible. Mon enfant, tournons-nous vers la manière de mettre la foi en action, un principe vital qui transforme les situations jugées impossibles en témoignages de victoire. La foi n'est pas seulement une croyance passive en ma puissance, elle est dynamique et active, une force qui se manifeste dans tes actions quotidiennes et qui influence profondément le monde autour de toi. Mettre la foi en action signifie vivre chaque jour comme si le résultat de tes prières était déjà manifeste. Cela implique de prendre des décisions courageuses, guidées par la confiance en mes promesses, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. C'est cette foi active qui bâtit des ponts là où il n'y avait auparavant que des obstacles, qui trouve des ressources là où il semblait n'y avoir que pénurie. Par exemple, considère l'acte de donner généreusement malgré tes propres besoins ou incertitudes financières. La foi en action dans ce contexte signifie croire que je pourvoirai à tes besoins selon mes richesses glorieuses, même si tu choisis de partager ce que tu as avec ceux qui en ont plus besoin. C'est un acte de foi qui défie la logique économique, mais qui démontre une confiance profonde en ma provision et ma fidélité. De même, la foi en action peut se manifester dans la manière dont tu réponds aux défis personnels ou communautaires. Plutôt que de céder à la peur et à l'anxiété, agir avec foi pourrait signifier prendre des initiatives audacieuses pour résoudre des problèmes, engager des dialogues difficiles pour la réconciliation, ou même commencer de nouveaux projets qui visent à transformer positivement ton environnement. La foi en action est aussi visible dans la persévérance face à l'adversité. Cela signifie continuer à prier, à servir, à aimer et à espérer même quand tu ne vois pas immédiatement les résultats de tes efforts. C'est croire que chaque petit pas en avant est un composant crucial du plan plus large que j'ai pour toi et pour le monde. Pour vraiment vivre par la foi, il est essentiel de t'immerger dans ma parole, car elle est la source de ta foi. Elle te guide, te corrige, t'inspire et te fortifie. La connaissance de mes Écritures te permet d'aligner tes actions avec mes commandements et mes promesses, assurant que ta foi en action est non seulement passionnée mais aussi alignée avec ma volonté divine. Je t'encourage donc à mettre ta foi en action non pas sporadiquement, mais comme un mode de vie. Laisse chaque décision refléter ta confiance en moi. Que chaque geste montre ta foi en ma souveraineté. Et que chaque jour soit une occasion de démontrer que la foi, lorsqu'elle est véritablement vécue, peut non seulement changer ton cœur, mais aussi le monde autour de toi. En agissant ainsi, tu découvriras que les situations impossibles ne sont que des occasions pour ma gloire de se manifester de manière puissante. Avec la foi en action, tu deviens un canal à travers lequel je peux libérer ma puissance, briser les chaînes, ouvrir les portes et transformer les vies. Marche donc avec assurance,
sachant que la foi que tu mets en pratique est la clé pour surmonter tout obstacle et réaliser l'impossible. Mon enfant, abordons désormais l'importance de la reddition à ma volonté divine, un acte de foi qui te permet de transcender les limites humaines et d'embrasser pleinement les plans que j'ai pour toi. Se rendre à ma volonté n'est pas un signe de défaite, mais un choix puissant de s'aligner avec le courant de ma sagesse et de ma providence, qui te mène souvent à des résultats inattendus et miraculeux. Se rendre à ma volonté signifie reconnaître que, malgré ta propre compréhension et tes efforts, il existe une voie plus haute, la mienne, qui transcende toutes les logiques humaines. C'est accepter que je connais ton passé, ton présent et ton futur, et que je tisse ensemble tous les aspects de ta vie pour ton ultime bien, même si le chemin immédiat semble imprévisible ou pénible. Cette reddition implique une confiance profonde en mon amour et en ma puissance. Elle demande de croire que je ne te conduirai pas vers des épreuves sans te donner aussi la force de les surmonter. En me remettant les rênes de ta vie, tu permets à ma volonté de te guider à travers les défis, transformant les obstacles apparemment insurmontables en marche vers des hauteurs plus élevées de compréhension et d'accomplissement. La reddition à ma volonté n'est pas passive, elle est active et intentionnelle. Elle se manifeste dans la prière quotidienne où tu cherches non seulement à parler mais aussi à écouter, dans la méditation sur mes paroles qui nourrissent ton âme, et dans l'obéissance aux directives que je place sur ton cœur. Chaque acte de soumission élargit ta capacité à recevoir plus de moi et approfondit ta relation avec moi, te rendant plus réceptif à mon esprit et à ma direction. Lorsque tu te rends à ma volonté, tu découvres une liberté inattendue. Les chaînes de l'angoisse, de la peur et du contrôle s'effondrent, remplacées par la paix qui vient de savoir que tout est entre mes mains. Tu apprends à lâcher prise sur les résultats que tu as envisagés pour embrasser ceux que j'ai prévus, souvent bien plus grand et plus beau que tout ce que tu aurais pu imaginer. Dans la pratique, se rendre peut signifier accepter des changements de direction dans ta carrière, dans tes relations ou dans tes engagements sans résistance, en croyant que je te dirige vers de nouveaux horizons qui favoriseront ta croissance et ta joie. Cela peut aussi impliquer de persévérer dans des situations difficiles, en sachant que ma force est parfaite dans ta faiblesse, et que ma grâce est suffisante pour chaque moment de besoin. Je t'invite donc, mon enfant, à considérer la reddition non comme une perte, mais comme la clé pour déverrouiller le plein potentiel de ta vie. En te remettant à ma volonté, tu n'abandonnes pas ton pouvoir, tu le canalises à travers la sagesse et la force infinie que seule ma volonté peut t'offrir. Avec cette reddition, tu trouveras que même les limites les plus intimidantes peuvent être franchies, et que chaque pas en avant dans cette foi te rapproche de la réalisation des promesses grandioses que j'ai pour toi. Embrasse cette voie avec courage et espoir, et regarde comment elle transforme chaque aspect de ton existence. Mon enfant, explorons maintenant comment la foi provoque des transformations personnelles profondes, des changements qui se répercutent puissamment dans ta capacité à affronter les adversités. La foi n'est pas seulement une croyance extérieure, elle infiltre ton être, modifiant ta vision du monde, tes réactions, et même ton essence. La transformation par la foi commence au cœur. Lorsque tu places ta confiance en moi, cette décision commence à remodeler tes pensées, tes sentiments et tes actions. Ta foi t'enseigne à voir au-delà des apparences superficielles, à reconnaître ma main dans les circonstances de ta vie, et à comprendre que chaque événement a un but qui contribue à ton bien ultime. Cette foi transformatrice te permet de répondre aux défis non pas avec désespoir ou résignation, mais avec espoir et détermination. Elle forge en toi une résilience qui ne provient pas de ta propre force, mais du soutien que je t'offre inlassablement. C'est une force qui t'encourage à te lever après chaque chute, à apprendre de chaque échec, et à continuer à avancer même quand le chemin est obscurci par l'incertitude. En outre, la foi transforme ta manière de voir les autres et les relations que tu entretiens. Elle t'incite à agir avec amour, patience et compassion, qualités essentielles pour bâtir des relations solides et soutenantes. La foi t'apprend à pardonner, à offrir de la gentillesse même à ceux qui ne semblent pas la mériter, et à chercher la paix, même dans les situations conflictuelles. Ces changements ne seulement améliorent ton bien-être personnel, mais enrichissent également la vie de ceux qui t'entourent.
Si vous sentez que vous cherchez plus de profondeur dans votre vie spirituelle, ou si vous souhaitez trouver des moyens pratiques de vivre les enseignements de Jésus dans votre quotidien, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Notre nouveau e-book, Graines de l'Esprit, est un voyage transformateur à travers les messages de Dieu, apportant des idées et des pratiques qui enrichiront votre foi et éclaireront votre chemin. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé ci-dessous pour découvrir comment ce livre peut vous guider vers une expérience plus profonde et plus significative avec les enseignements divins. Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre vie avec les vérités éternelles qui traversent les siècles. Accédez maintenant et commencez à transformer votre esprit et votre vie. La transformation personnelle par la foi se manifeste aussi dans la manière dont tu abordes tes responsabilités et tes ambitions. Elle te motive à poursuivre l'excellence, non pour la gloire personnelle, mais comme un moyen de refléter ma gloire et d'accomplir les plans que j'ai pour toi. Ta carrière, tes études, tes loisirs, et même tes simples interactions quotidiennes sont imprégnées d'un but plus profond et d'une intention plus centrée, car tu agis sous l'influence de ta foi. Pour cultiver cette transformation, il est crucial de t'immerger régulièrement dans la prière, la méditation sur mes paroles, et la communion avec la communauté de croyants. Chacune de ces pratiques renforce ta foi, aiguise ta perception spirituelle, et te prépare à répondre aux défis avec une sagesse et une paix que seul je peux fournir. Je t'encourage donc, mon enfant, à embrasser pleinement la foi non seulement comme un refuge en temps de crise mais comme un pilier quotidien de ton existence. Laisse-la te transformer de l'intérieur pour que tu puisses affronter toutes les tempêtes de la vie avec confiance et sérénité. En vivant une vie de foi authentique et active, tu découvriras que les adversités ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des occasions de démontrer la profondeur de la transformation que ta foi a opérée en toi. Avec chaque épreuve, tu te rapproches de l'image que j'ai envisagée pour toi, brillant comme un phare de possibilités et d'espérance pour le monde. Mon enfant, finissons notre exploration sur l'importance cruciale de l'élévation spirituelle et du développement personnel qui résulte de l'affrontement de grands défis avec foi. Chaque défi que tu rencontres est une invitation à grandir spirituellement, à élever ta compréhension et à renforcer ta connexion avec moi. L'élévation spirituelle n'est pas un processus qui se déroule dans le confort et la facilité. Au contraire, c'est souvent dans les moments de plus grande difficulté que la croissance spirituelle s'accélère. Face aux défis, tu as l'opportunité unique de mettre en pratique les enseignements que tu as absorbés, de démontrer ta foi en action, et de t'appuyer plus fermement sur ma présence. Ces épreuves, bien que pénibles, sont les terrains fertiles où les qualités telles que la patience, la persévérance, la résilience et la compassion sont cultivées et fleurissent. À travers chaque épreuve avec foi, tu découvres plus profondément qui tu es et qui je suis. Tu apprends que ta force ne vient pas de tes capacités, mais de ta reliance à moi. Ce processus d'élévation spirituelle t'ouvre les yeux sur des perspectives plus élevées, où les problèmes terrestres sont vus à la lumière de l'éternité. Ce changement de perspective est essentiel pour vivre une vie pleine de sens et dirigée par des valeurs spirituelles plutôt que par les pressions éphémères du monde. De plus, à mesure que tu grandis spirituellement, tu deviens un témoin de ma puissance et de ma grâce, non seulement pour toi-même mais pour ceux autour de toi. Ton exemple de foi et de croissance dans l'adversité peut inspirer et encourager d'autres à chercher leur propre chemin vers une foi plus profonde. Ta vie devient alors une histoire vivante, une preuve que les défis ne sont pas des impasses, mais des marches vers une compréhension plus riche et une relation plus intime avec moi. Je t'encourage à voir chaque défi comme une occasion d'élévation spirituelle. Embrasse chaque épreuve avec foi, sachant que je suis avec toi, te guidant et te fortifiant à chaque étape. Ne crains pas les moments difficiles, car ils sont les artisans de ta croissance spirituelle et les bâtisseurs de ton caractère. En conclusion, mon enfant, rappelle-toi que gérer l'impossible n'est pas seulement surmonter des obstacles extérieurs, mais aussi sur la transformation intérieure qui se produit lorsque tu fais face à ces défis avec foi. Chaque pas en avant dans la foi est un pas vers une élévation spirituelle, enrichissant ta vie d'une profondeur et d'une signification qui transcendent les circonstances immédiates. Avec cette foi,
tu es non seulement équipé pour naviguer dans les complexités de ce monde, mais aussi pour laisser une empreinte durable d'espérance et de lumière sur ceux qui croisent ton chemin. Alors avance avec courage et confiance, car avec moi, rien n'est vraiment impossible.